Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous avez vu comme c'est joli ici. Le Théâtre des Muses n'est pas qu'un charmant décor, c'est aussi un vrai lieu de vie pour le théâtre et en particulier pour les grands auteurs classiques. Shakespeare, Molière ont leur scène ici, Edmond Rostand aussi. Vous avez vu Cyrano une douzaine de fois, vous pensez tout connaître de l'homme au grand nez. Vous allez encore être surpris. Vous avez un nez. Très grand. C'est la pièce française la plus jouée, mais ce Cyrano-là, le public le rencontre pour la première fois. Mais... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Sur scène, des comédiennes, 3 femmes vont incarner tous les personnages. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Cyrano, et comme il le dit dans le texte, il est élégant, il est agile. Et c'est vrai que cette part féminine apportée par ces 3 comédiennes, qui sont à la fois danseuses, acrobates, apporte toute cette dimension, en plus de la dimension très sensible du personnage. Cyrano, le poète sans compromis, l'homme bagarreur, l'amoureux fou de Roxane, qui va prêter son esprit au beau Christian pour séduire la belle. Eh bien, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Pourquoi? Tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin, moi-même, je me gronde. Cyrano, Tais-toi, archétype du héros romantique. Christian. Non. C'est un personnage que vous aviez envie de jouer. Ah, complètement. La beauté de ce qui est dit, de qui il est, et puis oui, l'opportunité de jouer un héros romantique tel que lui, quoi. Et je n'étais pas la seule d'ailleurs de mes collègues apprentis comédiennes. Un Cyrano 100% féminin. L'audace du théâtre Les Pieds Nus ne s'arrête pas là. Pas de rôle approprié. Les comédiennes échangent les personnages grâce à un jeu de masques, Ça c'est Cyrano. Voilà. de perruques, Roxane. de voix et de postures. Et tac. De guiche. De guiche. Je veux voir ton soufflet d'épouser ma rancune. Une preuve d'amour, Roxane. C'en est une. De l'audace et toujours le texte. Ces mots d'Edmond Rostand fidèlement prononcés avec toute l'émotion qu'il véhicule. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis et serai, jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure, celui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Remué, dérouté, chaviré, le public est conquis. C'est mon panache. Bonsoir Anthea Sogno. Bonsoir. 3 femmes sur la scène du Théâtre des Muses, dont vous êtes la directrice. Il n'y aurait pas un petit message au féminin? Depuis que Cyrano existe, c'est évidemment le rôle que tous les comédiens ont envie de jouer et certainement aussi les comédiennes. Et comme le disait Sarah Bernard, quand on lui disait « mais madame, c'est impossible », elle disait « eh bien, je le ferai quand même ». Et ces 3 femmes, elles l'ont fait quand même. Elles se sont appropriées Cyrano et je trouve ça extraordinaire. Vous aviez très envie de voir Cyrano sur vos planches? Ah oui, je crois que c'était un de mes plus grands rêves en fait. Cyrano, pour moi, c'est la plus belle pièce qu'on ait jamais imaginée. Et pourtant, mon Dieu est Molière, mon amour est Sacha Guitry. Mais Cyrano, c'est la pièce, c'est le personnage. C'est la France? C'est la France, c'est l'amour. J'en suis émue. Alors, vous disiez Edmond Rostand, Molière, Guitry, Shakespeare. Ça fait 10 ans maintenant que vous faites vivre vraiment les grands auteurs, les grands textes ici sur cette scène. Pourquoi? Qu'est-ce que ces grands auteurs ont à nous dire? Mais les grands auteurs, en fait, pour moi, sont les maîtres absolus. Ils sont ceux qui ont passé du temps à regarder le monde et l'humanité dans ce qu'elle garde d'intemporel. Quand le théâtre est exceptionnel, alors là, d'après moi, il offre ce qu'aucun art ne peut apporter en termes d'émotion et aussi comme apprentissage de la vie. Le théâtre est vraiment là pour donner des conseils, pour nous apprendre à vivre mieux. Alors, 10 ans de théâtre. 11 ans, sans compromission pour d'autres styles? Jamais. Jamais la moindre compromission. Jamais. Des auteurs contemporains, malgré tout? Ah oui, bien évidemment, des auteurs contemporains. Sur cette scène sont acceptés, espérés les enfants de Molière, dans tous les domaines. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette qualité, qu'il y ait ce charme,
cette impertinence, cette beauté, cette fraîcheur, ce talent. Alors, pas de compromission, mais de la transmission. On vous a vu tout à l'heure sur scène avec des enfants. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Est-ce que l'idée, c'est que vous, à un moment donné, un texte a changé votre vie? Oui, Les Misérables, de Victor Hugo, et aussi Cyrano, justement. Et d'ailleurs, je dis toujours à ma fille, tu sais, le jour où je mourrai, il faudra vraiment que tu penses à mettre dans mon cercueil Les Misérables et Cyrano. On va se quitter, on va donner quand même la parole à Cyrano par la plume d'Edmond Rostand. C'est peut-être la phrase qui vous parle le plus de Cyrano? Oui, elle me parle le plus et je crois que j'ai fait toute ma vie là-dessus. Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Et c'est-à-dire sans compromission.